Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour votre étude du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons cette étude de 1932 composée par Farago. Le trait est au blanc et vous devez gagner avec les blancs. Je préfère vous mettre en garde avant de vous inviter à chercher. Si vous avez trouvé facilement, c'est probablement que vous n'avez pas trouvé. Et si vous avez trouvé difficilement, c'est probablement que vous n'avez pas tout regardé. Parce que normalement, ça devrait être très difficile. Voilà. Vous êtes mis en garde. Maintenant, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Et ensuite, Romu va tout vous dévoiler. Alors, on va essayer d'être un peu optimiste quand même, parce que c'est difficile, mais c'est trouvable. C'est trouvable. Alors, je vais commencer par les mauvaises nouvelles. On a une pièce de moins avec les blancs. Ah. Donc, les noirs ont un fou de plus. Ce qui veut dire que les blancs doivent agir extrêmement vite. Alors, pour cela, ils ont quand même un atout de taille en la personne du pion E6, qui est à 2 cases de faire promotion. Donc ça, c'est quelque chose de très très important, d'autant plus que rien ne nous empêche de l'avancer dès le premier coup. On voit que le roi noir est coincé un peu dans le coin, par son propre pion en B7, mais aussi par le pion B6 qui est assez fort, qui prend la case A7. Donc le roi en A8 n'a que la case B8, donc ce qui veut dire qu'il est jamais loin d'être mat en fait, si jamais une pièce lourde arrivait sur l'échiquier. On note que notre propre roi est aussi un peu dans la même situation que le roi noir, à savoir un peu enfermé. On voit qu'il ne dispose que de la case B4. Il est enfermé par les pions A6 et B5 et par son propre pion en B6, je vais y arriver. Il y a 2 pions sur l'aile roi qui sont bloqués, les pions H2 et H3. Alors, pour l'instant, c'est pas si facile de comprendre à quoi ils vont servir, mais on va voir que, comme toujours dans une étude, tout le monde a une utilité. Et donc, je l'ai dit, on a une pièce de moins avec les blancs. Et donc, il va falloir agir très vite. Et pour cela, il faut faire des menaces. Bon, la menace assez claire, c'est de menacer une promotion avec notre pion E6. Et donc, le premier coup est évident. Je pense qu'il aura échappé à personne. C'est le coup E7. Donc, qui menace très discrètement E8 dame. Ok. Donc, comme on a un fou de case noire, on comprend bien qu'on ne va pas pouvoir arrêter ce pion. Et on va pas baisser les bras tout de suite, on va regarder quelles sont nos options. On est menacé donc d'une promotion, ça on a compris, mais qui plus est d'un échec et mat. Donc il n'y a que 2 coups légaux ici pour continuer la partie, c'est soit fou E5, pour venir ensuite parer l'échec par fou B8, soit fou C3 échec. Alors si on s'intéresse d'abord à fou E5, on va comprendre assez rapidement certaines choses importantes de cette position. L'idée des noirs, c'est qu'après E8 promotion, on ramène le fou sur B8 et on espère que notre roi qui était coincé, comme tu nous l'as expliqué, et qui manque d'espace, soit tellement coincé et manque tellement d'espace que finalement il y épate. Malheureusement, les blancs vont décoincer un petit peu tout ça grâce à roi B4 et tout à coup les pions noirs A et B retrouvent leur liberté. Et par exemple, après A5, enfin c'est pas par exemple puisque c'est forcé d'ailleurs, après A5, roi prend B5, A4, le pion A empêche les noirs d'être pattes finalement, et ici, intelligemment, on peut enlever notre roi blanc pour permettre à la dame de venir faire mat le long de la colonne A assez simplement. Donc on comprend par élimination que la bonne idée pour les noirs, c'est de faire fou C3 échec, on s'en doutait un petit peu parce que comme ça contraint les blancs à jouer B4, désormais il y a un gros embouteillage à l'aile dame, et surtout, le roi blanc, le roi c'est quand même une pièce extrêmement utile dans les finales, désormais le roi blanc ne peut plus voir la lumière du jour, sauf miracle on va dire. Donc on a énormément bloqué la situation. Ouais, c'est ça, exactement. Donc les blancs jouent sans le roi, donc c'est quand même loin d'être un détail. Et donc maintenant seulement, les noirs vont jouer le coup fou E5, bon, de toute façon qui est le seul coup pour éviter de se faire mater au prochain coup, et tendent un joli piège au blanc. Parce que évidemment, le premier coup que l'on doit regarder, c'est E8, promotion dame. Auquel cas les noirs répondraient par fou B8, qui est bien sûr le seul coup.
Et on arrive dans une drôle de position où, bien que les blancs aient un avantage matériel très conséquent, avec une dame contre un fou, je le rappelle, leur roi est complètement immobilisé, ne peut pas bouger, et la dame seule va bien avoir du mal à causer des misères aux noirs. Alors là déjà, il faut éviter le premier écueil qui est le patte. Donc la dame doit quitter la 8e rangée, sinon il y aurait patte au prochain coup. Donc là, on pourrait imaginer le coup dame 2 pour défendre le pion H2, tout simplement. Et là, les noirs auraient à leur disposition le coup fou prend H2. Donc, qui nous empêche de faire fou prend H2, on le fait quand même. Exactement. Bon, c'est basé sur une tactique assez simple, c'est que bien sûr, sur dame prend H2, il y aurait patte. Tout est bloqué et c'est quand même assez artistique comme position. Ok, ouais. Donc on comprend bien que défendre le pion H2 qui de toute façon sera pris n'est pas très malin. Alors est-ce qu'on peut essayer de se venger contre le pion H3 et puis on verra ensuite comment essayer de gagner. Donc si on fait dame 3, tu vas prendre H2, on prend H3, tu retournes sur B8 et ici est-ce qu'il y a des tentatives de gain pour les blancs? Alors, il faut se creuser un peu la tête, mais donc je l'ai dit, la dame toute seule va avoir du mal à faire mat ou attaquer le roi blanc, mais il y a quand même une idée, c'est utiliser le pion B6, qui pour l'instant n'avait pas un rôle décisif. Ok, il a empêché le roi d'aller sur A7, mais c'est tout. Et comment utiliser ce pion B6? En essayant de placer notre dame sur la case C7. Donc à sacrifier notre dame, pour forcer les noirs à prendre cette dame, et ensuite le pion reprendrait en C7 et on irait faire une promotion. Alors par exemple en jouant donc dame C3, ici, les noirs jouent fou D6, ils jouent un coup de fou, peu importe, dame C7. Donc là on n'a pas le choix, obligé, on va devoir accepter. Fou prend C7, pion prend C7, et on se dit une nouvelle dame va apparaître, mais c'est encore pas fini, il y a toujours de la ressource finalement. Et oui, et on l'a dit, le principal problème de la position blanche, c'est que leur roi est complètement bloqué. Et qui dit roi bloqué, dit roi que l'on peut essayer d'attaquer et de menacer mat. Et donc justement, c'est ce que les noirs doivent faire avec le coup roi A7, qui menace très discrètement B6 mat. Donc ça force la réponse adverse. Voilà, si on peut pas faire une promotion, on peut pas faire de dame en tout cas, puisque on serait mat par B6, et puisqu'on de toute façon notre seul coup légal sera joué par ce pion, obligatoirement on doit faire un cavalier sur échec. Oui, pour contrôler la case B6 et empêcher ainsi le mat. Donc là, il y a échec, donc les noirs jouent roi B8, attaque le cavalier, cavalier B6, par exemple, mais de toute façon ça ne change rien à la réponse, roi C7. Donc là, les blancs doivent jouer le cavalier, encore une fois, donc cavalier D5, on imagine. Enfin, de toute façon, encore une fois, ça ne change rien. Et là, les noirs jouent roi C6. Et c'est très important parce que la clé de la défense des noirs est basée sur le fait que le roi blanc ne joue pas. Tant que le roi n'a pas accès à la case B6, les blancs ne peuvent pas gagner. Et donc, l'idée de défense des noirs est de contrôler cette case, donc en laissant le roi soit en C6, soit en C7, de façon à interdire au roi blanc d'aller sur la case B6. Et avec le seul cavalier, les blancs n'arrivent pas à contrôler à la fois la case C6 et la case C7. Donc, par conséquent, cette position est nulle. Ouais, et pas dans le bon timing en plus, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est très important parce que ça va énormément influencer le choix de notre troisième coup. Le fait de savoir que cette finale est nulle va nous faire trouver une astuce quand même assez délirante et assez hallucinante quand on rentre pas trop dans les détails. C'est qu'ici, les blancs ne doivent pas faire une promotion dame, mais une promotion tour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a des idées de pattes qui traînent comme ressources chez les noirs, et donc en faisant tour, déjà, on évite ces ressources basées sur le patte. Donc là, les noirs doivent jouer fou B8, bien sûr. Là, on doit éviter le patte justement sur la 8e rangée, mais donc il faut bouger la tour. Et bien sûr, il faut faire attention à ne pas donner le pion H2. Donc tour H2 tour E2 est le coup important qui garde ce pion en H2. Les noirs doivent jouer leur fou sur la diagonale, donc fou D6. La nuance est exactement ici du coup. Il n'y a pas fou prend H2.
Lorsqu'on avait fait une promotion dame avec une dame au lieu d'une tour en E2, fou prend H2 permettait de faire patte. Mais après dame prend H2. Mais ici, fou prend H2, on peut prendre de la tour et le roi garderait la case de sortie en B8. Donc, dit comme ça, on n'a pas vraiment l'impression que ça va changer grand-chose quand même. Donc on bouge le fou, et comment faire alors ? Alors, c'est un peu le même raisonnement que tout à l'heure lorsqu'on avait une dame. On a bien compris que la tour toute seule, sans l'aide de son roi, est complètement impuissante. Les noirs, eux, c'est assez facile. Ils vont se balader sur la diagonale H2, B8 avec leur fou et attendre, attendre gentiment que les blancs trouvent le gain. Donc les blancs, doivent chercher à débloquer la situation parce que sinon il n'y aura aucune chance de gagner cette position. Et c'est exactement la même astuce que tout à l'heure, c'est utiliser la case C7. Et par conséquent le pion B6. Donc tour C2, direction C7. Ok, fou E5, admettons. Ouais, on fait un échec pour forcer le fou à revenir sur B8 afin de le bloquer définitivement par tour C7. Voilà. Ok, donc on a compris, on va aller retourner tout à l'heure voir ce que ça donne. J'ai quand même une question à te poser. Lorsque tu joues tour C2, je suis finalement pas obligé d'attendre avec mon fou. Enfin, on va comprendre que je suis obligé, mais j'ai quand même un autre coup autorisé ici. Ce serait d'essayer de m'en sortir avec mon roi et de jouer roi B8. Ouais, mais là, il y a un autre problème qui se présente au noir, c'est que la 8e rangée est très faible chez les noirs, notamment grâce au pion B6 qui contrôle les cases de fuite B7 et, A7 pardon, et C7. Et donc, avec notre tour, il suffit d'attaquer le fou par tour D2. Si le fou s'enlève, par exemple, en E5, il y a tour D8 mat. On voit la force du pion B6. Et, donc, fou E7 forcé. Fou E7 est forcé. Mais maintenant, les blancs peuvent simplement cueillir le pion H3 avec tour D3, suivi donc de tour prend H3, et le pion H2 va faire la différence et gagner la partie. Ouais, donc finalement, on a réussi à dévier le fou de cette diagonale B8-H2, où finalement, on a vraiment besoin de lui avec les noirs. À la fois, il nous sert à venir couvrir la 8e, et en plus, il interdisait à la tour de venir taper notre pion H3, parce que justement, H2 était sous pression. Ok, ouais. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair, on a compris que bouger le fou était obligatoire et donc les blancs par la force sont arrivés finalement dans la même position que tout à l'heure quand on avait fait une promotion dame. La seule différence c'est que les pions H2 et H3 sont toujours sur l'échiquier, mais comme ils sont bloqués, on aurait tendance à penser que c'est finalement qu'un détail de l'histoire. Alors ils sont bloqués pour l'instant, mais justement le fait qu'il y ait le pion H2 et le pion H3 qui restent sur l'échiquier, ça implique, donc après la manœuvre tour C8, tour C7, donc les noirs vont prendre la tour, ils sont obligés. Roi A7, bien sûr, on va faire cavalier parce qu'il y a toujours la menace B6 mat qui court. Après, roi B8, cavalier B6. Maintenant, le fait que les pions H2 et H3 soient toujours sur l'échiquier va permettre au cavalier blanc d'aller cueillir le pion H3 et donc par conséquent obtenir un pion H passé. Et c'est lui qui peut faire la différence. Voilà, lorsque l'échiquier était vide à l'aile roi, à l'aile roi et que tout se passait à l'aile dame, le cavalier était impuissant. Mais là, il a désormais une vraie utilité. Voilà, il va prendre le pion H3 pour faire gagner le pion H2. Donc là, roi A7 ou roi C7. Alors sur roi A7, bon là tous les coups gagnent, mais disons cavalier D5, on va dire. Roi B8 et maintenant roi B6. Voilà, faut pas aller trop vite en besogne parce que si on fait cavalier F4 après roi A7 à cause de ce léger souci technique d'une menace de mat en un coup, on sera obligé de revenir. Donc on prend une mesure préventive définitive surtout avec roi B6 et après on peut tranquillement taper le pion. Effectivement, ça paraît assez clairement gagnant. Donc roi A7 ne fait pas grand chose et roi C7 finalement ne change pas non plus vraiment l'histoire. Hein. Oui, c'est un peu la même chose. Cavalier D5 échec, roi D6, cavalier F4, direction le pion H3 qu'on va croquer. Roi C7 pour essayer d'éviter roi B6, mais bon, cavalier prend H3, de toute façon, c'est juste terminé. Roi B8 et roi B6. Ouais, encore une fois, c'est le plus sûr de ne pas laisser reconstruire le réseau de maths. On pourrait très bien envisager aussi cavalier F4
et si roi A7 revenir in extremis, mais bon, c'est jamais quelque chose qu'on aime trop faire si on n'y est pas obligé, hein, ce genre de défense. Roi B6 c'est plus radical. Ouais, exactement. Ok, donc là, on sent quand même toute la finesse des compositeurs, hein, des grands compositeurs échiquéens. Le fait de faire une promotion de tour au lieu d'une promotion dame nous permet de garder les pions H sur l'échiquier. Et la finale cavalier et pion contre 3 pions est nulle, mais cavalier et 2 pions contre 4 pions est gagnant. Quand même de la grande orfèvrerie, on va dire. Oui, c'est assez subtil et fin. Donc, on voit qu'on n'a pas droit à l'erreur. Hein. On marche, on est sur le fil du rasoir à chaque fois et il faut bien être précis jusqu'à la fin. Et c'est tout le charme des études, hein, de toute façon, c'est de trouver ce genre de choses très subtiles et d'éviter aussi les défenses subtiles de l'adversaire. Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'écueils à éviter avec les Noirs avaient pas mal d'idées assez sournoises en défense. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, et le tout en plus agrémenté de 2 sous-promotions, ce qui est quand même de 2 sous-promotions différentes en plus, ce qui est quand même assez artistique. Alors revoyons tout ça un petit peu en accéléré, au moins pour ce qui concerne la ligne principale. Donc tu nous as bien expliqué que le seul espoir des Blancs reposait sur leur pion passé, qui va devenir finalement autre chose qu'un pion très prochainement. Après E7, les Noirs doivent jouer fou C3 échec afin de bloquer définitivement le roi en A5 et permettre aussi des idées de patte puisque leurs propres pions sont bloqués aussi définitivement. Et après fou E5, on a expliqué qu'il fallait surtout prendre garde de ne pas faire une dame mais une tour, ce qui permet après fou B8, tour E2 de ne pas donner la ressource fou prend H2 au noir, tout simplement parce qu'ici après tour prend H2 il n'y a pas de patte alors que dame prend H2 aurait fait patte. Ainsi, on conserve les pions H sur l'échiquier, puis on va, pour débloquer la situation, utiliser la même idée qui avait été vue, y compris avec une dame, c'est-à-dire de venir rendre le matériel par la case C7. Il semble que ce pion C7 se dirige vers la promotion, et c'est effectivement ce qui va se passer, mais il n'a pas le droit de se transformer en dame, sinon il y aurait la ressource de l'échec et mat en B6. C'est pourquoi nous sommes obligés de transformer notre pion passé en cavalier. Et désormais, ce qui fait la différence, c'est qu'il y a des pions H sur l'échiquier. Donc le cavalier a un plan de gain. Comme tu nous l'as très bien expliqué, c'est d'aller taper le pion H3 afin de permettre au pion H2 de se libérer. Et les Noirs n'ont pas le temps de construire un réseau de mat parce que on a roi B6 ou cavalier F4 et cavalier D5 au bon moment. Vraiment une magnifique étude à la fois très difficile mais aussi très très spectaculaire. Ouais, complètement. On espère que nos amis internautes auront apprécié sa juste valeur, cette belle étude, et pourquoi pas l'avoir trouvée, hein, même si c'était difficile. Je suis certain qu'il y en a certains qui ont trouvé, je suis sûr. Bon, ils auront passé un petit peu de temps, je pense quand même. Oui. Ok, merci Romu pour cette présentation très claire, comme à ton habitude. On espère donc que vous avez apprécié cette étude magnifique. Que vous avez aussi apprécié la présentation qu'on en a faite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est notre moyen de savoir si vous appréciez ce que l'on fait. N'hésitez pas également à partager auprès de vos amis joueurs d'échecs, que ce soit en club ou peu importe, en famille ou autre, auprès de vos collègues de travail, de partager donc notre chaîne afin de nous permettre d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne à progresser tous ensemble. On vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.